là-bas, les boys sont à l'aéroport. Et... Donc là, il faut trouver notre gate, j'imagine. Faut scanner ça là, OK? Hey, je redoute ce moment depuis 2 semaines. Hey, ça marche jamais, cette affaire-là. Vous imprimez pas votre carte d'embarquement? Hey, je suis tellement perdu ici. Je suis une danse, lente et majestueuse. Fait qu'on peut commencer ici assez simple. Airbus A340, qui est un avion en fait qui est assez âgé. 4 moteurs, comme vous pouvez voir. Mettons, moi, j'aimerais ça un jour embarquer dans le nouveau A350. Qu'est-ce qui fait que des fois des avions ont 2 moteurs, 4 moteurs ou 2 moteurs? En fait, il n'y a plus d'avions qui se fait à 4 moteurs. Donc, c'est tous des 2 moteurs parce que les 2 moteurs sont rendus aussi performants, plus économiques. Puissants, plus économiques. Mes amours, mes peurs et mes chagrins. On est assis, les 3 à côté. On a 6 heures de vol. On devrait être arrivé à Lisbonne au milieu de la nuit. Un roman d'amour qui n'a pas encore été écrit. On est enfin atterri à Madère. Let's go! Là, on s'en va chercher notre auto. On est supposé avoir un Nissan Qashqai, mais d'après moi, une chance sur 2 qu'on se ramasse avec une Yaris. Fait que donnez-nous 5 minutes, on vous revient avec ça. On a réussi à avoir notre véhicule. C'est bien un Nissan Qashqai. La seule affaire, c'est que nous, on avait pris une assurance, je pense, qui était comme plus basse. On s'est fait avoir. On s'est fait un peu avoir, là, parce qu'il y a plein de brokers d'assurance là-dedans quand tu réserves. Mais là, il me dit, ben en ce moment, si tu fais un accident, tu as une franchise de 24 000 € sur le véhicule. Mais si tu payes un petit 200 €, elle tombe à 0. Fait que ça, moi, j'appelle ça de la vente, de l'excellente vente. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé 200 €. Ben, et voilà. Et voilà. Fait que là, au final, ça a coûté une affaire comme genre 600 €, parce qu'il y a un dépôt de 300, plus le petit truc à 200. On rappelle que l'auto était déjà payée, hein? Ouais, l'auto a été déjà payée. Ça fait plaisir. Bon, fais bébé avec tes clés, là. C'est pas un Nissan Qashqai, c'est un Nissan Cache-Cache. Tout va bien. On va y aller à pied. On va aller voir dans un des nombreux contrats que François a signé. On aurait dû louer ça à la place. C'est pas mal plus beau, puis d'après moi, c'est le même prix. Ouais, panoramique. Tout là-dedans, c'est ça. J'ai passé du temps dans la fête. Tu voulais passer du temps dans mes bras. Mi corazon, maintenant dis-moi comment te remplacer. On est présentement au PR8, au bout de l'île de Madère. On est venu faire une petite randonnée, une petite course, et c'est tout simplement magnifique. On est rendu au bout de l'île, fait qu'on a fait 5 km, on va avoir 5 km au retour, puis les paysages sont à couper le souffle. C'est fini d'étaler les barrettes. Ils sont jaloux, je sais, mais je m'en balais. Elle veut jump avec moi sur ma planète. Son boulet, c'est tiré, son balai. Elle aime les sacs, j'aime les mallettes. Elle veut les bijoux, les paillettes. J'emmène aux galeries Lafayette. C'est les négociés et Jeannette. Moi, je suis pas un grand coureur. Le pire, c'est qu'à matin, les gars m'ont demandé « Veux-tu venir? » J'ai failli dire non, failli rester couché, mais content d'être venu quand même. Ah ouais, hein? Jour 3 du voyage. Aujourd'hui, on est à Camara des Lobos pour commencer la journée. C'est un petit village de pêcheurs, puis on va se promener un peu. On va aussi faire le tour de l'île complète en voiture. Donc là, on commence avec un petit village de pêcheurs. Après, on va découvrir d'autres villes, puis on va essayer d'avoir les meilleures vues. Fait que, on découvre ça ensemble. Tout ce que vous voyez dans les montagnes là-bas, c'est toutes des plantations de canne à sucre, puis il y en a vraiment partout sur l'île. Fait que là, on a apporté le drone. On n'a pas pensé à le sortir au village de pêcheurs, mais là, on manquera pas notre shot parce qu'on s'en va à l'une des plus grosses falaises d'Europe. Ça, faut pas avoir le vertige. Je viens de faire une petite découverte. Je pense que je vais peut-être partir sur un achat. Beau petit napperon pour manger. Hein, Tu nous le présentes. Regarde-moi ça. Petit napperon pour manger, ici, île de Madère. Tu vas pouvoir dire à tes collègues quand tu reviens au Québec, moi je suis allé à Funchal, mais surtout j'adore ce type de fleurs. Juste Exact. ici. Magnifique. Quand tu manges ton spaghetti en venant, là, tac. Plus de spaghetti et glaçons, vous le voyez pas là, dans mon appart? C'est cher, là? Regarde, c'est double c'est sided. double. Quand t'échappes trop de sauce dans le bord, tu le flippes. Un qui décide d'avoir un peu plus de aura. Petite crème à la glace, tranquille. On s'est arrêté à quelque part au hasard. Ça ressemble à ça. Il y a une chute en face. Puis là, Frankie Rocket, il va y aller avec un petit shot de drone. Avec le toit panoramique. Ouais, toi, panoramique, il en donne. Une chance qu'on a ça. On s'en va présentement au Pico. Je sais pas c'est quoi le nom d'après. À près de 2000 mètres d'altitude, 3e plus haut point de l'île, mais je pense que c'est la plus belle vue. En termes de paysage, là,
En même temps, sur quasiment toute la ligne, c'est genre le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie. Genre, on dirait, tu sais, on n'arrête pas de dire c'est incroyable, c'est magnifique, mais genre, on dirait j'ai comme pas de mots pour dire à quel point c'est beau. Alors pour se rendre, on a une petite marche de 1,2 km, je pense. Partie histoire qu'on a appris, c'est que le PR1 avant, le chemin faisait 7 km. L'an passé, il y a eu des gros feux de forêt à Madère. Ça leur a ravagé une bonne partie de la forêt, dont les 6 premiers kilomètres de la trail. Fait que maintenant, les gens viennent ici en voiture, puis on fait le dernier kilomètre Pour monter au Pico. Première chose qu'on a remarqué ici qui nous a intrigué pas mal, c'est ces petits cônes verts-là. En fait, c'est avec les feux de forêt, ils ont décidé de tout replanter la montagne. Donc, il y en a un peu partout ici. C'est toutes des arbres individuellement, c'est pour les protéger du vent, j'imagine. Des intempéries. Ce soir, je suis sous, je retrouve les sensations. Balade dans les rues madrilènes. J'ai millions de problèmes, millions de tentations. Je mets le cœur en mode avion. Faire des randonnées avec Frank, ça se résume à une affaire. Tu te reviens 2 secondes, tu l'as perdu. Puis là, il se met dans le spot le plus sketch de toute la place, mais au moins, les vues sont incroyables. Là. J'ai passé du temps dans la fête. Tu voulais passer du temps dans mes bras. Nicolas, maintenant dis-moi comment te remplacer. Ce cinéma, faut qu'on arrête. Après, on se fait des films pendant des mois. Nicolas, maintenant dis-moi. À chaque journée, je dis que c'est la plus belle trail que j'ai faite de ma vie. Ben aujourd'hui, je vais dire que c'est la plus belle trail que j'ai faite de ma vie. Petite activité aujourd'hui, on fait du buggy. Ça va être le fun. D'habitude, il y a de la boîte, mais là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas plu. Fait que là, à l'intérieur, il vient de dire qu'il va y avoir beaucoup de sable. Qu'on va être C'est pour ça qu'on a des manteaux et des lunettes. Manteaux, lunettes. C'est pas des OTGs, par contre? Regardez les souliers jaunes à l'envers. On se dirige dans la forêt, puis on devrait goûter à de la boîte. Étienne, parle-nous de ton expérience. Écoute, moi, je me découvre une nouvelle passion. Je pensais que j'étais pas un bon conducteur. Oui, je suis Max Verstappen. Ah, ben, on vient de finir l'activité. Les gars avaient un beau RZR flambant neuf, 90 km. Moi ici, 19 000 km. La pépite. La pépite. En plus, j'ai suivi tout le long, fait que toute la terre dans ma face. On est sur le catamaran dans l'océan Atlantique en ce moment. Ça fait environ 30 minutes à peu près qu'on est parti. Il y a quand même beaucoup de vagues, comme vous pouvez voir. Mais à date, ça va super bien. Le service est super bon. On a hâte de voir ce que la croisière nous réserve. Laser focus. Là, on est mardi 3 juin à Madère. C'est notre dernière journée ici. On a un vol prévu à 16h ce soir qui quitte pour Lisbonne. Puis aujourd'hui, on a été voir, entre autres, le musée CR7. Fait qu'on était bien contents de voir ça. Là, on s'est dit qu'on allait faire un petit débrief pour notre dernier dîner ici à Madère. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a eu de la misère à trouver des défauts à cette île-là. C'est propre. Niveau touriste, il n'y en a pas tant que ça. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de place. Il y a de la place dans les restos, il y a de la place pour se parquer. Ça, c'est cool. La nature, incroyable. Les trails qu'on a fait à couper le souffle. La température? La température, il fait 20 degrés. Ils vendent pas tant que ça. Comparativement à ce qu'on avait vu sur Internet, ils vendent pas tant que ça. Peut-être qu'on a été chanceux. C'est pas humide, c'est la température parfaite. Tu te lèves le matin, t'es bien. Tu te couches le soir, t'es bien. Puis t'as des petits coups de soleil parce que l'indice UV est assez élevé, mais t'es pas en train de suer tout le temps. Fait que gros point positif. Je dirais de mon côté aussi au niveau des locaux, je trouve que tous les gens qu'on croise qui viennent de Madère sont sympathiques et parlent un bon anglais. Étonnamment, même si c'est une île reculée au plein milieu de l'Atlantique, on n'a jamais de la difficulté à se faire comprendre. Je pense aussi qu'ils sont fiers de leur île. Comme là, je viens de recevoir ma petite boisson originaire de Madère. Ils ont leur propre bière, leur propre boisson. Il y a beaucoup de tradition, j'ai l'impression. Donc là, prochaine destination, c'est Lisbonne et le sud du Portugal. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. On a peur que ce soit trop touristique. On va comme vivre les opposés au complet, mais on va bien voir. Puis sûrement qu'on va aimer ça autant qu'on a aimé ça ici. Puis voilà, on sort dans l'avion, puis ça va. Go away with you. Forever in my mind, only you. J'ai jamais vu une ville avec autant de trafic de bus. Tramway, tout, t'as un peu, ils vont en courant.
Allez, Frank, avec un GPS à Lisbonne, là, il y a moyen que tu fasses 3 fois le tour de la ville avant de trouver ton emplacement. Félix, c'est quoi ton opinion sur la ville de Lisbonne pour le moment? Ma vision sur Lisbonne, c'est que il y a beaucoup de gens, beaucoup de bruit, beaucoup de trafic, beaucoup de... Ouais. C'est ça. Je chercherais une ville un peu plus paisible. Est-ce que c'est une ville qui te parle ou? Ben, c'est une ville qui me parle pour 3 jours, mais le 4e jour, ça me parle de se demander aller. On est à la base du château, on peut voir les murailles principales ici. Fait que nous, on se dirige vers la gate qui est ici, puis on va monter ça à pied. Frank il est sur le bord de se faire engager par Get Your Guide. Ouais, c'est Connais ça. la place. C'est Get Ah oui, je me sens chez nous ici. Get Your Frank. Get Your Frank. Fait que ici, en fait, c'est comme si tu veux voir Lisbonne d'un coup, tu viens ici parce que il y a des tartelettes portugaises, il y a des souvenirs, il y a des bières, il y a tout ce que tu veux au final. Ouais. Ouais, il y a moi. Get Your Frank. Aujourd'hui, on visite Sintra. Non, c'est un parc national de l'UNESCO, puis là, il y a un très très beau château juste ici, fait que magnifique. En fait, ici, on est dans le Great Hall qu'il appelle, qui est où est-ce qu'il y avait les grandes réceptions du roi. C'est là qu'il invitait les gens. Donc, tu vois, il m'a invité aujourd'hui. Dans Londres, t'es allé chercher un petit cappuccino, 10 sur 10. Allez, Très, très bon. gueule, hein. On n'a pas déjeuné ce matin. Là. Avec la petite tarte au citron, on n'a pas déjeuné ce matin, on est parti tôt, mais là, regardez la vue qu'on a. Incroyable. Son top right. Là-bas, c'est l'Atlantique. Bienvenue au Airbnb d'Albufera. On vient d'arriver. Première étape, vous pouvez voir ici notre BM. Le transport a été fantastique. Donc, lorsqu'on arrive ici, petit espace détente, palapa debout pour admirer. Ça s'appelle des palapas? Oui. Moi, je t'ai rappelé, c'est un beau parasol, mais Non, si t'as le un mot petit encore palapa. plus, Get Your Frank est revenu. Get Your Frank, voilà. Pour admirer la vue, vous pouvez voir la vue au loin. Donc, on a une petite ville inconnue qu'on n'a pas trouvé le nom. Et plus loin encore, vous avez la mer et Albufera. On se tourne maintenant vers l'espace piscine. Nous, on va juste être 5 ici, mais ils ont mis 10 chaises. Donc, on va pouvoir jouer à la chaise musicale en masse. Et là, on se tourne vers le premier complexe. La chambre numéro 1, une chambre extérieure, 2 lits simples. Quand même très belle chambre. Le seul défaut de cette chambre-là, c'est qu'il n'y a pas l'air climatisé. Donc, je souhaite bonne chance à la personne qui va rester ici. À 33 degrés, Ouais. ben, ça sera pas nous, hein? Cuisine d'été ici pour cuisiner le soir. Petit four à pizza maison. Donc, mettre des bûches, faire un petit feu, faire cuire nos pizzas. Petit espace pour venir prendre un café le matin ici. Ça, moi, je trouve très que bien. c'est le spot le plus hot. Oui, T'es moi un aussi. peu à l'ombre, mais Un peu à l'ombre, mais t'es au soleil. Ici, on... Pas, j'ai eu peur. On commence, avant de me faire interrompre, par l'espace cuisine intérieure. Ici, on a tout ce qu'on a besoin, frigidaire, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, salle à manger, salon. Très beau, très confortable, mais je pense qu'on va passer notre temps plus dehors. Là, je vous amène dans l'espace en arrière. Chambre à Étienne. Étienne, 2 lits simples. Je vais faire un lit double s'il veut. 2 lits simples, un petit poisson mur. Oui. Un deuxième poisson mur. Il y a un capteur de rêve. Un capteur de rêve, air climatisé. Étienne va dormir Comme un prince. La chambre à Fef, je te laisse présenter ta chambre. Ouais, je vous présente ma chambre, c'est exactement la même, sauf que moi j'ai des étoiles. Hein. Ah. Ici, il y a ma chambre. Une grande chambre quand même. Moi, j'ai eu les petits lits tout le long du voyage. Donc, ce voyage-ci, j'ai eu le droit d'avoir le grand lit. On nous a dit qu'on avait des orangiers et... C'est quoi un arbre qui fait des citrons? Un citronnier. Un citronnier? Oui. Je sais pas c'est quoi. Mais regardez-moi ça, la vue qu'on a d'ici. La piscine, les petits palapas. Instead of messing with our future, tell me no more lies. World, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. Ça fait environ 30 minutes qu'on se promène pour soi-disant trouver une plage, mais là, on l'aurait trouvé. Par contre, j'ai pas les souliers adaptés. Je suis ton absence qui devient ma seule présence. Et Je suis bingo! l'histoire d'une fille, impétueuse et fatiguée du monde. Là, Doris voulait faire du jet ski. Je suis mes Pas de jet amours, ski. mes peurs et mes chagrins. Alors, on se retrouve à l'aéroport. On est à la fin du voyage. On se tourne vers Montréal. On va faire un petit débrief de ce qu'on a pensé de la deuxième partie. Pour commencer, je dirais, je trouve qu'il y a eu 2 réalités dans ce qu'on a eu. Il y a eu Lisbonne, qui était très, très peuplée. Beaucoup d'activités, beaucoup de monde, beaucoup de béton. Puis après ça, on est allé dans le sud du Portugal, qui était plage, roches, falaises. Fait que j'ai bien aimé ça. C'est quand même 2 réalités assez différentes. Puis, on se ramasse.
De mon côté, j'ai un avis assez similaire à celui de Félix. Il y a eu vraiment 2 parties au voyage, mais je dirais ma partie préférée, ça a été le sud du Portugal pour tout ce qui était plage. On a aussi fait des belles trails quand même sur le bord de la mer. Plus que Madère, t'es fou. Mais non, t'es pas plus que Madère. Jamais plus que Madère. Jamais plus que Madère, mais si j'avais à comparer Lisbonne puis le sud, j'irais plus pour le sud. Albufeira, c'était bien. On avait un beau logement, mais aussi Lagos, petite découverte, je trouve, pour ses plages, comme une petite ville balnéaire, mais bien développée. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. Fait que ça, je suis très content. Puis là, présentement, il est 6h48. On s'est levé, il était 3h30. Puis là, on retourne à Montréal. Notre avion est juste là. Je vais vous raconter un petit bijou pour ma part, parce que pendant tout le mois de juin, à Lisbonne, au Portugal, mais je pense à Lisbonne plus particulièrement, c'est le Festival de la sardine. Fait qu'on célèbre la sardine pendant un mois complet. Donc, c'est la fête dans les rues, tous les coins de rue. Il y a de la musique, boum, boum. Puis on dormait en plein milieu de Lisbonne. Et il y a eu de la musique jusqu'à 1h du matin. Fait que nous, on a dormi un petit minuit à 3h. Mais on pouvait entendre les chansons. Frank, c'est laquelle t'as entendu? Tu la chantais dans la chambre? Another Brick in the Wall de Pink Floyd. C'était bien joué. Si t'es capable de dire c'est quelle chanson, vous pouvez comprendre que le sommeil a été endommagé un peu, mais... Vive la sardine! On veut remercier Loris Nanou pour la belle accueil. Attends, on va OK, c'est bon. Comme il se doit. Pour la belle accueil. Merci de nous avoir accueillis chez vous, mais aussi merci d'être venu à Albufeira avec nous. C'était bien le fun, j'étais bien content de vous voir. Fait qu'on se dit à la prochaine. Mais moi, je pense pas que c'est comme ça que ça devrait finir, Frank. OK. Muchas gracias, la fashion. Si! Si! Vive la sardine!